L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On va parler d'un rapport de l'OCDE, l'organisation économique qui regroupe finalement tous les pays les plus avancés de la planète. Et l'OCDE le dit, les femmes sont beaucoup plus que les hommes victimes de la crise. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, par exemple, elles sont victimes de la réduction des dépenses publiques bien plus que les hommes, parce que la réduction des dépenses publiques, ça veut dire, par exemple, suppression d'effectifs de fonctionnaires. Et les femmes sont surreprésentées, par exemple, parmi les effectifs de fonctionnaires. Elles sont aussi surreprésentées dans les emplois précaires, dans les temps partiels, dans l'intérim, qui sont les postes que les entreprises, évidemment, suppriment en premier lieu quand ça va mal, alors que paradoxalement, les secteurs soutenus quand ça va mal, c'est les secteurs qu'on cherche à relancer comme l'automobile ou bien le bâtiment, sont des secteurs dans lesquels les hommes sont, eux, plutôt nettement majoritaires. L'exemple typique, c'est par exemple, on réduit dans une municipalité les places de crèche, donc ça pénalise les personnes qui travaillent dans ces crèches, et puis ça pénalise aussi les mères de famille qui, ne trouvant pas de place pour faire garder leur enfant, par exemple, sont peut-être contraintes de renoncer à un emploi. Et on sait que c'est compliqué de faire garder les enfants. Il y a l'OCDE qui nous dit quand même qu'il y aurait beaucoup plus de croissance si on encourageait l'emploi des femmes. Absolument. À quoi ça correspond tout ça? Alors, c'est vrai, aujourd'hui, les femmes travaillent en moyenne dans tous les grands pays industrialisés à 57%, alors que 73% des hommes travaillent, 16 points d'écart. Eh bien, l'OCDE nous dit que si on réduisait cet écart de moitié, ça augmenterait la croissance par habitant de 0,3 points à inchangé. Le seul fait que les femmes travaillent plus, réparties différemment, cette différente répartition, effectivement, générerait de la richesse supplémentaire, et que ce serait même 0,6 points si on avait l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Rapidement, il y a une raison. Elles sont plus efficaces? Alors, d'abord, elles sont plus diplômées, donc elles sont un peu plus efficaces. D'abord, et ensuite, s'il y a plus de femmes qui travaillent, les tâches ménagères qu'elles font gratuitement aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'elles soient faites par du personnel qui travaille. Et puis, quand une femme crée une entreprise, eh bien, elle embauche plus de personnes à terme, elle crée plus d'emplois à terme que les hommes. Chantons donc avec Jean Ferrat et Louis Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.